Connais-tu ton appel? Bonjour, ici Luc Dumont, bienvenue sur exponentiel.net. À chaque capsule, notre mission, notre objectif, c'est de t'entraîner dans ta destinée, de t'aider à découvrir les plans merveilleux de Dieu pour ta vie. Et aujourd'hui, on parle de l'appel. Connais-tu ton appel? Justement, pour aller beaucoup plus loin, j'ai créé une formation qui est vraiment chère à mon cœur, qui s'appelle « Il existe autre chose ». On parle de l'appel, on parle de la volonté de Dieu, on parle des trésors cachés de Dieu pour notre vie. Va dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo et tu vas arriver sur la page d'inscription avec tous les détails de cette formation. J'espère vraiment t'y retrouver. Mais aujourd'hui, j'aimerais prendre quelques minutes avec toi pour parler de ton appel. Beaucoup de gens ne savent pas quel est leur appel. Alors que nous parlons de la volonté de Dieu, j'aimerais t'annoncer aujourd'hui que Dieu a des plans pour toi. J'aimerais t'annoncer aussi que Dieu a un appel sur ta vie. Et l'un des trésors cachés de Dieu pour notre vie, c'est justement cet appel. Ce qu'il a prévu pour nous. Et l'un des plus beaux passages qui illustre quelqu'un qui connaît son appel, c'est Jésus dans l'Évangile de Luc au chapitre 4, au verset 18. C'est tellement puissant et tellement précis. Jésus arrive, il va avoir 3 années pour accomplir son appel. Seulement 3 ans, sans toute la technologie moderne, sans les réseaux sociaux, sans la caméra, la vidéo, sans rien de ces choses. Il va avoir 3 ans pour accomplir le désir du Père, le plan du Père pour sa vie, son appel. Et ce qui est fort dans ce texte, c'est qu'il va arriver devant la foule et il va annoncer précisément son appel. Il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Et là, il fait la description de son appel, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, renvoyer libres les opprimés et publier une année de grâce du Seigneur. Il m'a oint, il m'a rendu capable, il m'a mandaté. Ici, on parle, dans ce passage qu'on étudie les textes originaux, on parle littéralement d'un mandat. En fait, l'appel, et écoute bien ceci, c'est tellement important, l'appel sur notre vie, c'est un mandat divin avec une faveur qui vient avec ce mandat pour accomplir quelque chose de précis avec ta vie. Et là, Jésus, ici, il annonce « Voici mon mandat, voici ce pourquoi j'ai été oint. » Et quand on regarde les 3 années qui vont suivre, Jésus va rester vraiment à l'intérieur des paramètres de son appel. Il y a plein de choses que Jésus aurait pu faire mieux que n'importe qui, mais qu'il n'a jamais fait. Jésus n'a pas démarré des banques alimentaires. Jésus n'a pas lancé des écoles bibliques. Jésus n'a pas écrit, publié des textes, des livres, tout ça. Jésus s'est concentré uniquement sur son appel. Un peu plus tard, on va voir, après la résurrection de Jésus, on va voir un gars qui s'appelle Saul de Tarse. Lui aussi qui avait ses propres ambitions personnelles, qui avait ses propres projets jusqu'au jour où il va avoir un face-à-face avec Jésus-Christ. Et la première question qu'il va poser, il va dire à Dieu, il va dire « Que veux-tu que je fasse? » Et par la suite, on va voir Dieu annoncer exactement à Ananias, qui va aller prier pour Paul, il va lui dire « Voici ce que je veux faire avec cet homme. Je veux l'amener pour porter mon nom devant les rois, devant les nations. » Alors, Dieu a un appel précis. Il a un mandat précis pour ta vie. Alors, pour connaître notre appel, il est impératif d'aller à la genèse, aller à l'origine, à ton origine. Et j'aimerais t'annoncer aujourd'hui, peut-être que tu le sais déjà, mais si tu ne le sais pas, j'aimerais que t'annoncer que ton origine, ce n'est pas le jour où tes parents ont décidé de t'avoir. D'ailleurs, il y a plein de gens qui sont arrivés puis leurs parents ne voulaient même pas les avoir. C'est un accident où ils ne voulaient pas du tout les avoir et ils sont quand même arrivés. Donc, ton origine, ce n'est pas le jour où ton père et ta mère ont voulu avoir un enfant ou pas voulu avoir d'enfant. Ton origine est en Dieu. Ton origine est dans le Créateur qui, que tes parents le veuillent, le voulaient ou le voulaient pas, ça n'empêche absolument pas que si tu es là aujourd'hui, c'est parce que ton Créateur, le manufacturier divin que j'aime appeler, le Dieu Tout-Puissant, il t'a pensé, il t'a voulu et il t'a créé dans le sein de ta mère
afin que tu accomplisses quelque chose de précis avec ta vie. C'est pour ça que pour savoir ton appel, c'est pas ton cousin qui va te dire ton appel. C'est pas ton professeur, tes parents qui vont te dire ton appel. Ce n'est pas ton pasteur, même si Dieu peut utiliser puissamment ton pasteur pour t'orienter, te former, t'enseigner. Ultimement, ce ne sont pas ces personnes qui peuvent te dire quel est ton appel. Le seul qui sait vraiment ce que tu contiens, c'est celui qui a placé ce qui est en toi. Ton manufacturier divin, ton créateur, ton Dieu. Donc, si tu veux connaître ton appel, tu dois retourner à l'origine de la création. Et la question que je me suis posée souvent lorsque j'étais à la recherche de mon appel est une question que je me pose encore régulièrement dans ma vie, alors que notre appel évolue en cours de route et qu'il y a des choses que Dieu désire que l'on fasse. Je me suis toujours posé cette question: quelle était l'intention de mon Créateur lorsqu'il a voulu que je sois là? Qu'avait-il en tête? Et là, je veux te simplifier la vie. Parce qu'encore une fois, il y a des gens qui vont dire, mais je ne sais pas, moi, je n'étais pas là, tout ça. Écoute bien ceci. Quelles sont les intentions du manufacturier de bateaux lorsqu'il construit un bateau? C'est évident que ses intentions, c'est de créer quelque chose qui flotte. S'il crée un paquebot, il a créé quelque chose pour transporter des marchandises. S'il a créé un bateau de croisière, il a créé quelque chose pour transporter des passagers. S'il a créé un voilier, il a créé quelque chose qui va naviguer avec le vent. On sait l'intention du manufacturier en voyant le contenu de ce qui a été manufacturé. Tes dons révèlent ton appel. Je répète, prends ceci en note, écris des commentaires si ça te parle en ce moment. J'aime tellement lire les commentaires. Tes dons révèle ton appel. C'est-à-dire que plus tu découvres tes dons, plus tu découvres ce à quoi tu es appelé. Par exemple, tu n'as pas besoin d'être un grand prophète de l'Éternel pour savoir que celui qui a le don de chanter risque de chanter. Celui qui ne sait pas chanter et qui n'a rien, aucun talent pour chanter, tu sais qu'il n'est pas appelé à chanter. Donc, l'erreur que beaucoup de gens font, c'est de chercher leur appel, au lieu de faire l'inventaire. J'aime dire, fais l'inventaire de tes dons. Fais l'inventaire de ce que tu es capable de faire. Il y a des gens qui ont beaucoup de dons et c'est beaucoup plus compliqué. C'est pour ça que j'ai créé cette formation « Il existe autre chose » où on parle de l'appel de Dieu, où on parle de la volonté de Dieu au travers des hommes et des femmes de la Bible. Et tu vas découvrir toutes sortes de façons que Dieu utilise, les dons, les intérêts. Parce qu'une autre des façons que tu vas découvrir ton appel, c'est en découvrant tes intérêts, en découvrant ce qui brûle dans ton cœur. Par exemple, Saul de Tarse, avant même d'être dans la foi, il avait cet intérêt de faire avancer l'agenda de Dieu. Il avait cet intérêt d'aller au fond, de voyager. Il était vraiment un bagarreur, il était un développeur, un entrepreneur, il était un militant, il était un activiste, c'était quelqu'un qui voulait faire bouger les choses. Et lorsqu'il s'est converti, eh bien, il a marché encore dans ces voies-là. C'était ses intérêts, c'était ce qu'il avait, c'était ses dons. Paul écrivait, Paul prêchait, communiquait. Alors la question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui émerge de toi? Quels sont tes dons? Quels sont tes intérêts? Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur? Qu'est-ce qui te parle à ton cœur? Il y a des gens, par exemple, tout chrétien devrait avoir un intérêt, un désir d'aider les pauvres. Mais il y a certaines personnes qui ont vraiment un fardeau, qui ça les empêche à la limite de dormir. Il faut qu'on aide ces gens. Il y a des gens la mission brûle dans leur cœur. Il y a des gens qui brûlent d'aider les gens, d'enseigner, de s'occuper des enfants, de former des gens, de partir des entreprises, de faire de la musique, des arts, plein de choses qui sont en toi. Ton appel est à l'intérieur de toi. Alors, ce qui serait génial, c'est que toi et moi, on soit capables de dire « L'Esprit du Seigneur », comme Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. » Et je veux t'encourager, après cette vidéo, à commencer à écrire. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Il m'a rendu capable de. Il m'a donné les intérêts et les dons pour. » Et si tu veux aller encore plus loin, eh bien, va dans le lien qui apparaît dans la description de cette vidéo. Tu vas avoir accès à cette formation. Il existe autre chose. On découvre les trésors cachés de Dieu. On découvre la volonté de Dieu, on parle des hommes, des femmes, des personnages de la parole de Dieu. Tu seras inspiré, activé, orienté, aidé dans l'accomplissement du plan merveilleux et de l'appel merveilleux que Dieu a pour ta vie. S'il te plaît, like cette vidéo, ça la propulse dans l'algorithme YouTube afin que plein de gens
partout dans la francophonie puissent voir cette vidéo. Abonne-toi à notre chaîne, nous avons plus de 400 vidéos gratuites pour toi. C'est vraiment un honneur. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te bénis et que Dieu te conduise dans ses plans parfaits.